Bonjour chers abonnés d'Actuel Média Burkina, merci de l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous avez été nombreux à nous contacter sur notre WhatsApp. Nous vous en remercions pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Le thème d'aujourd'hui est basé sur la richesse, la prospérité familiale et individuelle. Le thème d'aujourd'hui est basé sur la prospérité, la richesse et aussi dans le domaine de l'individualité, comment devenir riche, qui est une épreuve de chaque citoyen de la terre. La richesse est une opportunité que Dieu a donnée à chaque cellule familiale et à chaque individu. Pourquoi sur la terre nous ne sommes pas riches dans certaines familles? Parce que les parents n'ont pas joué leur rôle de maître de cérémonie. En tant que chef d'orchestre de famille, les parents doivent comprendre la cellule familiale et chaque enfant. Comment l'orienter à devenir riche? C'est en ayant la connaissance de cette carte de chaque enfant. Il y a les enfants qui viennent au monde. Dans leur vie, l'opportunité matérielle a des difficultés. Ça s'appelle le karma. Le karma de cet enfant est bourré de plusieurs épreuves. Donc, pour devenir riche, il doit faire un travail colossal. Et ce travail doit commencer par les parents. Les parents doivent avoir la connaissance de cette carte de chaque enfant. Si chaque enfant est connu par les parents, automatiquement, on voit les épreuves. Il y a des carrés, des oppositions, des sextiles et d'autres opportunités qui sont cachées. Donc, chaque parent doit comprendre cette carte de chaque enfant pour l'accompagner et se solidifier. Et cela demande que sur cette carte, on voit beaucoup de difficultés, beaucoup des épreuves et beaucoup aussi des opportunités matérielles. Et comment faire l'injonction pour que cet enfant ne puisse pas souffrir. Mais l'injonction qui est ici, c'est de connaître les difficultés karmiques. L'injonction, c'est de connaître les causes. Pourquoi il n'y a pas la conjonction du développement. Et ces causes doivent être étudiées par la cellule familiale. C'est là où un astrologue donne le livre de vie de chaque enfant. La jonction qui est là de la richesse, que les astrologues appellent conjonction. Et cette conjonction doit être étudiée par les parents. Quelles sont les planètes qui sont fiables à la richesse matérielle sous cette carte? Si les planètes qui sont fiables ici pour donner à l'enfant la richesse, les parents doivent l'étudier, comment l'accompagner. Mais la richesse matérielle aujourd'hui dans nos cellules familiales, on voit que la pauvreté matérielle. Or, l'homme est créé pour devenir riche sur la terre. Et quand nous comprenons ça tard, le travail est très difficile pour que l'enfant puisse se développer lui-même. Or, beaucoup d'enfants se développent eux-mêmes. Ils n'ont pas été accompagnés à l'enfance. C'est pour cela, dans des courants musulmans, beaucoup de familles travaillent avec des imams, des hommes éclairés de l'islam, d'autres consultent la connaissance soufie, d'autres travaillent même avec des cheikhs pour comprendre que la vie de l'enfant doit être comment. En Europe, en Amérique, dans d'autres continents, on travaille avec des astrologues habiles. L'astrologue érige la carte du ciel de l'enfant et dit aux parents que voilà cet enfant-là, son carré de vie est comme ça et comment il doit devenir pour avoir la richesse. Dans quel domaine il doit partir pour travailler sur la richesse. Et dans quelle sourate dans le Coran il doit travailler pour devenir riche. Et dans la Bible, dans quel psaume il doit travailler pour devenir riche. Et quel est l'ange et l'archange qui coordonnent la vie de cet enfant. Donc, dans la science judéo-chrétienne, il y a des psaumes de la richesse. Il y a les psaumes qui décantent les difficultés que la personne est en train de vivre pour empêcher que cette personne reste dans la pauvreté matérielle. Ceux qui ont eu la chance d'avoir des parents éclairés ont été guidés. Et ceux qui n'ont pas eu cette chance, mais toujours une chance, parce qu'elle n'existe pas, qui n'ont pas eu l'opportunité d'avoir des parents éclairés
dans la connaissance spirituelle, ceux-là doivent se chercher eux-mêmes. C'est ça qu'on appelle la recherche indépendante de la vérité et individuelle. Elle n'a jamais été collective. Nous partons aller prier à la mosquée, à l'église, dans les temples, chacun a son problème. Donc, il n'y a pas un individu sur la terre qui peut se prétendre devenir riche sans avoir cette connaissance. La richesse matérielle n'est qu'un acquis. Ce n'est pas une chance. On la cherche, cette richesse matérielle. Et comment la chercher? C'est en ayant la carte horoscopique du destin, qu'on appelle la carte du ciel, ou la carte du destin, ou livre du destin. Si tu as ce livre du destin de ta vie, tu l'étudies et tu vois les paramètres. Pourquoi nous ne sommes pas riches? Maintenant, on corrige cette épreuve ou une expérience ou une leçon de vie que Dieu nous a donnée pour sensibiliser le mental de l'individu. Dieu nous met dans les épreuves pour comprendre certaines choses. Mais l'individu croit que les épreuves sont que des difficultés. Non. On peut être riche, avoir des épreuves de santé. On peut être riche, avoir des épreuves d'éducation. On peut être riche, avoir des épreuves de mariage. On peut être riche, avoir des épreuves que ta famille est en train de détruire cette richesse. Donc, les épreuves ne sont que des leçons pour chaque individu pour cultiver la maturité. Ce qu'on appelle la compréhension intérieure de savoir-faire sur la terre. Au lieu d'accuser les autres, on dit que non, ma richesse doit être guidée de telle sorte, telle sorte, telle sorte. Donc, la richesse familiale aujourd'hui est un fardeau pour celui qui a développé cette richesse. Parce qu'il aura des cousins, des oncles, des quoi dans la famille qui vont détruire cette richesse. Parce que la richesse n'est pas scellée sur la loi des anges. Et chaque ange gouverne un psaume ou une sourate dans le Coran. Chaque nom divin dans la science islamique, les 80 attributs de Dieu ou les noms divins, chaque nom est lié à une sourate. Et l'exhortation des hadiths. Dans la science judéo-chrétienne, on trouve chaque psaume est lié à un ange et à un groupe des chœurs des anges. C'est là où nous comprenons que les soufis sont en avance parce que cette science a été enseignée dans les milieux de famille. Ce qu'on appelle le soufisme. Il y a le soufisme musulman, le soufisme chrétien, le soufisme juif, le soufisme un peu partout. Donc c'est cette connaissance ésotérique qu'on appelle le soufisme. Donc même les Africains ont leur soufisme. C'est une connaissance traditionnelle dans chaque tribu et dans chaque race et dans chaque peuple de la terre. Donc nous avons le droit aujourd'hui que dans chaque famille, si une famille elle est chrétienne, le soufisme chrétien doit être enseigné dans cette famille. Si c'est une famille musulmane, il y a le soufisme musulman qui est enseigné dans cette famille. Si c'est une famille, il y a le soufisme juif qui est enseigné dans chaque tribu. Il y a le soufisme bouddhiste. Donc cette connaissance au cœur de la race humaine, Dieu l'a donnée pour que les gens puissent se prendre eux-mêmes en charge. Aujourd'hui, on retrouve que les familles sont pauvres. Cette pauvreté est due au manque de connaissance de cette base, le livre du destin. Donc, pour devenir riche, il faut aujourd'hui travailler en ayant la connaissance de ce livre de vie, à partir des encens de richesse, les plantes de richesse, les psaumes de richesse, les sourates de richesse et l'exhortation. Donc, il y a les anges ou les noms divins qui donnent la richesse. Et c'est un travail qui est tellement profond que chaque être humain doit travailler dans la profondeur de sa foi. Mais on remarque que les gens veulent devenir riches. Avec quelle connaissance? Il faut d'abord ce livre de vie. Après, on t'oriente. Quel est l'ange ou l'archange de la richesse qui est lié à votre famille? On ne peut pas prier le même ange pour devenir riche, non. Il n'y a pas deux individus
qui ont le même destin sur la terre. Nous venons sur la terre, chacun a son livre unique, égal à lui-même. Donc, il faut comprendre ton livre de vie. La maman ou le papa qui est avec la famille doit comprendre le livre de vie de la famille et de chaque enfant et comment le guider. La richesse matérielle est un acquis si on a la connaissance. Mais nous qui venons par nos propres efforts pour étudier, pour comprendre ça, nous allons le transmettre à nos enfants pour qu'eux ne puissent pas vivre ce que nous avons vécu. Parce que d'autres ont eu des parents qui ne t'ont pas éclairé. D'autres ont eu les opportunités d'avoir des parents qui étaient éclairés. Mais Dieu est grand au service de l'humanité. Nous qui avons juste cette connaissance, nous allons orienter nos enfants, nos amis et la société pour comprendre que l'astrologie est une science sacrée, un art divin pour donner à l'humanité une opportunité pour que la pauvreté mentale, physique ne puisse plus être dans nos familles. On ne lutte pas contre la pauvreté en cherchant un travail. Non. On lutte contre la pauvreté, on a la connaissance des causes. Et la connaissance des causes nous oriente aujourd'hui à savoir la richesse est entre les mains des filles comme garçons, si on a la connaissance de ce livre de vie. Et ce livre de vie n'est pas une religion, mais c'est un savoir que Dieu a donné à l'humanité. Et ce que je dis est prouvé par les chèques, par les professeurs d'université, par tous les connaisseurs du monde, par les théologiens et par les théosophes et des astrologues. Même les Africains consultent la géomancie. La géomancie est liée à ça. Ceux qui jouent Cori, toutes les sciences de la Terre sont liées à l'astrologie. Je crois que la roue du destin doit être étudiée. Chaque personne doit établir sa carte du ciel pour comprendre au juste pourquoi ma famille est pauvre. Que dois-je faire? Quelle est ma mission sur la terre? Qui suis-je? Que dois-je faire? Et quelle est ma mission sur la terre? Tant que l'homme ne se pose pas la question, qui suis-je? Que dois-je faire? Et quelle est ma mission sur la terre? Il sera difficile. Il va vivre par procuration au détriment des autres. L'âme et la conscience de l'humanité. Merci beaucoup de suivre cette émission sur Actuel Média Burkina. Nous avons l'amabilité de vous accompagner et de nous compter sur notre page WhatsApp. Merci beaucoup. Abonnez-vous et partagez l'émission dans cette dimension. Notre WhatsApp est à la portée de la société, de la population, de la planète Terre, afin de s'orienter. Merci beaucoup sur Actuel Média Burkina Faso.